Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis Katia, mamie, cuisine et couture, comme je vous l'ai dit encore hier, puisque je vous ai mis une vidéo hier sur des pâtes à pizza. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne. Donc je vais vous faire en fait des pavés de truites, mais ça peut être des pavés de saumon. Moi c'est des pavés de truites que j'ai trouvé là, donc au Cake Factory. Donc on se retrouve tout de suite parce qu'il faut que je change de place, donc mon petit trépied pour être en face de mon Cake Factory, et puis je vais peut-être attacher mes cheveux aussi entre temps. Voilà, à tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis mon trépied en place. Voilà, donc j'ai 4 pavés de saumon. Je pense que vous les voyez. Oui. Donc je mets donc de l'huile. Généreusement, puisqu'après on ne va pas regresser qu'il va y avoir du riz, tout ça dedans. Hein. Donc voilà ce que ça donne. De l'autre côté, voilà, j'ai bien, je pense que vous voyez bien, oui. Donc ensuite, je mets mes 4 pavés dedans. Hop. Je me suis lavé les mains, bien sûr. Hop. Je les serre. Il en rentre 4. Hein. Voilà, je me passe les mains à l'eau quand même. Ensuite, je mets des épices, mais ça c'est mon choix à moi. À vous de voir après quelle épice vous voulez mettre. Donc moi je mets toujours un petit peu de gingembre, donc avec les pavés de saumon ou... Excusez-moi. Ah, bah celui-là, c'est un œuf. Désolée. Hop, ça y est. Voilà, donc je recommence. Oui, vous voyez. Donc un petit peu, hein, surtout le gingembre, pas trop, c'est pas... Vous n'allez pas mettre que ça. Voilà. Hop. À ça, je rajoute du paprika doux. Vous voyez aussi, oui. Hop. Pour moi, il faut quand même que ce soit bon relevé. Hein. Voilà. Je rajoute un peu de coriandre. Avec le poisson, normalement, le coriandre, c'est très très bon. C'est pareil, hein, quand même en petite dose. Voilà. Si vous n'avez pas toutes ces épices, c'est pas grave, hein, vous le faites à votre manière. Alors ça, c'est toujours le problème pour ouvrir ces petites boîtes. Et du curry. Voilà. Hop. Donc du curry, je prends une petite cuillère. Et je vais saupoudrer. Bon, ça, le curry, par contre, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Hein, parce que comme il va y avoir du riz, au contraire, je dirais que ça va donner un petit peu de goût. Hop. C'est ce qui va relever le plus, je trouve. Voilà, le curry c'est fait. Et je vais finir donc par les 4 épices moulues. Voilà. Et j'ai oublié mon sel et mon poivre, comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose. Donc je vais le chercher, j'en ai 10 secondes. Voilà, je mets du sel dessus, hop, du poivre, peut-être ouvert que le petit côté, j'allais ouvrir le grand là, et le poivre, voilà, hop, pareil. Donc moi je mets des tranches de citron, ce n'est pas une obligation, moi je vous fais voir la manière dont je fais, mais c'est pas une obligation, hein. Donc voilà mes tranches que j'ai déjà coupées de citron, donc oui vous voyez. J'essaye d'en mettre 2 par tranche. Vous pouvez en mettre qu'une. Hein. Voilà.
J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je le mets dans ce sens-là, mon trépied, parce que j'en avais marre qu'on ne puisse pas bien voir. Voilà, je mets mes petites tranches de citron. Et pareil, si vous n'avez pas, vous faites à votre manière. Moi, je rajoute, donc j'ai coupé des tomates en tranches. C'est pas la saison, je sais, donc c'est pour ça que je vous dis si vous en avez. Là, je vais faire sens contraire. Je vais mettre la tomate et le citron, hop, à chaque bout. Excusez-moi. Voilà, on va mettre plutôt la tomate au milieu en dessous et les citrons un petit peu par-dessus. Voilà. Et la tomate là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui. Je me relave les mains. À ça, moi aujourd'hui je n'ai pas fait cuire mon riz. J'ai pris, ça m'arrive très souvent de faire cuire du riz bien sûr. Hein. Mais là je prends pour faire ça, cette recette là, je prends donc du Benz. Donc le riz cuit, pardon. Alors je prends paella ou très souvent je prends du riz méditerranéen. Les mêmes choses mais c'est riz méditerranéen et je trouve qu'il est très bon aussi. Voilà, donc je mets par-dessus. Moi je précise quand, bien sûr quand je sers mon poisson, j'enlève les tranches de citron. Hein. C'est juste pour apporter un petit peu de goût. C'est tout. Hein. Hop. Donc, on va prendre une cuillère. Normalement, c'est une cuillère en bois, mais enfin, bon, là, je ne vais pas toucher le plat. Je mets bien, j'étale pour faufiler dans les petits coins. Voilà, hop. Voilà, j'appuie le tout pour pas que ça déborde trop dans mon plat. Voilà. Et à ça, je vais, moi là j'ai 300 ml d'eau, mais je vais voir ce que je vais vous dire combien j'en ai mis. Hop. Tout ça c'est pour faire ramollir donc le riz, l'aider à cuire et puis enfin de finir de cuire et le ramollir et faire une sauce en fait. Hein. Toutes les épices et puis les épices qu'il y a déjà dans le riz, à la fin ça vous fait une petite sauce à la fin de la cuisson. Je ne vais pas non plus en mettre de trop. Hop, je vais vous dire. Voilà, hop, je regarde. Oui, pour l'instant. Donc, c'est pareil. Là, je vais vous dire combien j'en ai mis. J'ai dû en mettre à peu près. Oui, il m'en reste. J'en avais mis 300. Il m'en reste 150. Donc, j'ai mis 150 ml d'eau pour l'instant. Voilà, donc je ressale et je repoire. Toujours pareil, à faire de goût. Hein. Je suis en train de chercher mon poivre. Il est là. Hop. Et je remets une goutte d'huile par-dessus parce qu'il faut que ce soit un petit peu gras. Sinon, vous allez manger une recette qui va être assez sèche. Donc là, avec l'eau et un petit peu de gras, ça fait un mélange. Voilà la façon que je le fais. Je ferme mon Cake Factory, pardon. Hop, je vais le brancher. Je pense que vous voyez. Donc, j'appuie ici. Voilà. Donc là, je vais le mettre, normalement dans un four traditionnel, ils mettent 220, mais moi je vais le mettre, déjà je vais positionner, pardon, sur la touche 6, donc individuelle. Je vous ai déjà expliqué très souvent, ça sert à mettre les degrés et le temps qu'on veut. Donc je fais OK, je verrai après dans ma vidéo si vous voyez bien de cette façon-là. Donc là je suis déjà sur 240, donc je fais OK et je suis déjà sur 20 minutes puisqu'hier j'ai dû mettre 20 minutes pour les pizzas, c'est ça. Donc je refais OK et c'est parti. Donc je vous retrouve d'ici 20 minutes. Entre-temps, je ne vous cache pas que je vais ouvrir peut-être au bout de 10-15 minutes pour voir s'il y a assez d'eau ou si ça manque un petit peu de sauce. Je vous le redirai à la fin de la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc
le Cake Factory a terminé, on va découvrir ensemble. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis un petit peu trop d'eau, donc je me répète. J'avais mis 150 ml d'eau, donc non, 100 ml, je pense que c'est largement suffisant à vérifier donc en cours de cuisson. Donc voilà le résultat. Donc je vais servir une part dans une assiette et puis on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai servi. Voilà.